Bonjour, en continuant toujours par rapport à la molécule F2, où nous avons traité dans la première partie le cas de recouvrement axial. Maintenant, on va s'intéresser ou bien détailler le recouvrement latéral. Maintenant, on va entamer le cas des liaisons de type pi représente un recouvrement latéral. Donc, nous avons dit que les liaisons, pour avoir la liaison pi ou bien pour former les orbitales moléculaires de type pi, donc on doit considérer les orbitales atomiques de px et de py de l'atome F et de l'atome F'. Donc, les expressions des fonctions d'onde, voilà, ici je vous ai donné des schémas explicatifs. Donc ici, on va prendre le cas de Px, puisque Px et Py, ils présentent un recouvrement latéral. Donc, on va, on va travailler que sur l'orbital Px, et c'est la même chose pour les orbitales Py. Donc, puisque ici, on a les deux orbitales Px de F et de F', elles se retrouvent, ou bien elles ont les mêmes signes, donc ici, donc elles représentent un recouvrement supérieur à 0. Donc, la formation de l'orbital moléculaire pi, c'est un recouvrement additif, donc qui est égal à facteur de phi de Px de F plus phi de Px de F'. Voilà, ça c'est la fonction d'onde de l'orbital moléculaire pi liante. Donc pour avoir l'antiliante, donc il faut donner un signe moins à l'une de ces deux orbitales atomiques, soit de F ou soit de F'. Donc ici, pour avoir un signe moins PZ, donc par la suite, on a un signe plus avec un signe moins, donc qui représente un recouvrement inférieur à 0, et on a l'orbital moléculaire pi antiliante qui s'écrit de la manière suivante, qui est égal à facteur de phi de Px de F moins phi de Px de F'. Voilà, ça ce sont les expressions des fonctions d'onde des orbitales moléculaires Px liantes et antiliantes. Et c'est pareil pour Py liante et antiliante. Voilà. Voilà, donc la dernière question sur cette partie porte sur le diagramme d'énergie de la molécule de F2 qui représente un recouvrement sans interaction sp. Alors, donc on a le diagramme d'énergie de la molécule ou bien des atomes F et de F', sachant que F et F', elles ont les orbitales de S et les orbitales de P, de Px, de Py, de Pz, sachant que les orbitales S sont plus stables que de P, ça veut dire moins énergétiques. La même chose pour l'atome F'. Et comme nous avons dit, les orbitales 2s de F et 2s de F', la combinaison linéaire de ces deux orbitales donne une orbitale moléculaire sigma 2s qui est moins énergétique, ça veut dire qui est plus stable que les orbitales 2s, et sigma antiliante qui est moins stable que les orbitales 2s. Voilà, donc c'est plus énergétique que les orbitales 2s. Donc ici, on a les orbitales atomiques 2s de F et de F' forment les orbitales moléculaires sigma 2s liantes et antiliantes, avec l'orbitale sigma est plus stable, pardon, donc c'est moins énergétique que les orbitales atomiques 2s, et l'antiliante, elle est plus énergétique, ça veut dire moins stable que les orbitales 2s des atomes F et F'. Par la suite, on a aussi les orbitales de Pz de F et de Pz de F' forment l'orbital moléculaire sigma Pz qui est moins énergétique que de Pz. Donc ça veut dire plus stable que de Pz, mais toujours elle reste moins stable que les orbitales moléculaires sigma formées à partir des orbitales atomiques de S. Donc voilà, ici sigma Pz liante et sigma Pz antiliante qui est moins stable que les orbitales
atomique de Pz. Donc, ça veut dire qu'elle est plus énergétique. Par la suite, on a les orbitales de Px et de Py. C'est la combinaison linéaire de ces deux orbitales dans les orbitales moléculaires Pi, Px et Py qui sont moins stables que sigma Pz, voilà, et plus stables que les orbitales Px et Py, voilà. Donc, sont moins stables que sigma Pz et plus stables que les orbitales atomiques Px, Py, vu on a sans interaction sp. Donc, bien sûr, on a les orbitales Px et Py liantes et antiliantes. Donc, les antiliantes, elles sont les pi, les orbitales moléculaires Pi, X et Py antiliantes, elles sont plus stables que sigma antiliantes et moins stables, bien sûr, que Px et Py des orbitales atomiques de l'atome F et de l'atome F'. Voilà, ça c'est le diagramme normal, c'est le diagramme énergétique des orbitales moléculaires que peut-on former à partir des orbitales atomiques de S et de P des deux atomes identiques. Donc par la suite, on va remplir ces orbitales moléculaires par les électrons. Donc sachant ici, on a combien d'électrons? On a 7 électrons sur la couche de valence de F et 7 électrons sur l'atome de valence de F, sur la couche de valence de F'. Donc ici, on a au total 14 électrons. Donc on va remplir ces orbitales moléculaires par les 14, électrons, toujours en respectant les règles de remplissage. Ici, en respectant les règles de remplissage, donc deux électrons en sigma, deux électrons en sigma antiliante, deux électrons en sigma. Et ici, on a Px, Py, puisqu'ils se trouvent dans le même niveau énergétique. Donc, on va donner chacun un électron. Donc, toujours en respectant les règles de remplissage, on va donner chaque orbital moléculaire, on va lui donner un électron. Et s'il reste des électrons, on revient à remplir les orbitales moléculaires jusqu'à ce qu'on remplit, c'est pas ce qu'on remplit tous les orbitales, mais jusqu'à ce qu'on met tous les électrons des orbitales atomiques. Ici, donc, on a au total 14 électrons, donc il faut remplir les orbitales moléculaires par les 14 électrons. Voilà, ça c'est le diagramme énergétique de la molécule F2 qui représente un recouvrement sans interaction sp. Donc, par la suite, on va écrire la configuration électronique de la molécule F2, donc à partir du diagramme énergétique. Donc, on a sigma S, elle a 2 électrons. Sigma S antiliante, elle a 2 électrons. Sigma PZ, elle a 2 électrons. Et Px, Py, les orbitales Px, Py, elles ont 4 électrons. Donc, 2, 2, ça fait 4. Pour la liante et pour l'antiliante, la même chose. Px et Py antiliante, elles ont 4 électrons. Donc voilà, ça c'est le diagramme énergétique. Ça c'est la première partie de l'exercice numéro 1. Donc je vous donne rendez-vous pour la correction de la deuxième partie de cet exercice où on va traiter le cas de la molécule N2 qui représente un recouvrement avec interaction sp. Voilà, merci.